On se donne 5 vecteurs dans l'espace vectoriel R4. Et on appelle F le sous-espace vectoriel engendré par les 3 premiers vecteurs et G le sous-espace vectoriel engendré par les 2 derniers vecteurs. On nous demande de déterminer la dimension de F, la dimension de G, mais aussi la dimension de F inter G et la dimension de F plus G. Alors on va commencer d'abord par s'occuper du sous-espace vectoriel G. Tout d'abord, G est un sous-espace vectoriel engendré par 2 vecteurs. Et donc, la dimension de G est plus petite que 2. Maintenant, les 2 vecteurs V4 et V5 sont linéairement indépendants. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, écrivez V4 est égal à lambda fois V5 et vous trouvez facilement une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire pour la famille formée des vecteurs V4 et V5? Ça veut dire que c'est une famille libre et donc la dimension de G est supérieure ou égale à 2. Et donc, bien sûr, on en conclut que la dimension de G, c'est exactement 2. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la dimension du sous-espace vectoriel F, donc qui est le sous-espace vectoriel engendré par 3 vecteurs. Et donc, comme c'est un espace vectoriel engendré par 3 vecteurs, sa dimension est inférieure ou égale à 3. Maintenant, il s'agit de voir est-ce que cette famille est libre ou pas. Alors, en fait, effectivement, la famille est une famille libre. Faisons les calculs. Si on a une combinaison linéaire nulle, alors ça implique que en remplaçant V1 par les coordonnées, V2 par les coordonnées, V3 par les coordonnées, on obtient un système de 4 équations, une équation par coordonnée avec 3 inconnus A, B et C. Et donc, on obtient A plus B plus 2C est égal à 0 pour la première coordonnée. 2A plus B plus C est égal à 0. 3A plus B plus C est égal à 0. 4A plus 3B plus C est égal à 0. On s'aperçoit très vite que la seule solution, c'est A égale 0, B égale 0 et C égale 0. On vient de prouver que la famille des 3 vecteurs est libre et donc la dimension de F est plus grande que 3. On avait déjà prouvé que c'était plus petit que 3, plus grand que 3. Et donc, conclusion, la dimension de F est exactement 3. On s'intéresse maintenant au sous-espace vectoriel F inter G. Alors, dans un premier temps, on va donner une estimation de la dimension. Alors, tout d'abord, F inter G est bien sûr inclus dans G. Et donc, la dimension de F inter G est plus petite que la dimension de G. On a calculé la dimension de G, on a trouvé 2, et donc la dimension de F inter G est plus petite que 2. Ça veut dire que la dimension de F inter G, ça peut être 0, 1 ou 2. Alors on va pouvoir améliorer cette estimation en utilisant la formule des 4 dimensions. Cette formule exprime la dimension de la somme F plus G comme étant égale à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de l'intersection. Donc qu'est-ce que donne cette formule? La dimension de F inter G
c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f plus g. Alors, il y a des choses qu'on connaît. Alors, on connaît la dimension de f. On sait que la dimension de f, on l'a calculée, c'était 3. La dimension de g, c'est 2. On ne connaît pas encore la dimension de f plus g. Mais ce qu'on sait, c'est que f et g sont des sous-espaces vectoriels de R4. Et donc, bien sûr, f plus g est un sous-espace vectoriel de R4. Et donc, en particulier, la dimension de f plus g est inférieure à la dimension de R4, c'est-à-dire inférieure ou égale à 4. Alors, en faisant bien attention au signe, parce qu'ici on a un signe moins, que donne cette inégalité? Ben, ça donne la chose suivante, ça donne que la dimension de f inter g est plus grande à 3 plus 2 moins 4, et donc qui est égal à 1. Et donc la dimension de f inter g est supérieure ou égale à 1. Alors on avait montré que la dimension était plus petite que 2, et donc comme conclusion, ben, on a deux possibilités pour la dimension de f inter g, soit c'est égal à 1 ou c'est égal à 2. On vient de montrer que la dimension de f inter g, c'est égal à 1 ou égal à 2. Et on va en fait montrer que la dimension est égale à 1. Alors pour ça, on va raisonner par l'absurde. Donc par l'absurde, on suppose que la dimension n'est pas 1, donc c'est 2. Bon, alors on sait que f inter g est inclus dans g. Mais on vient de supposer que la dimension de f inter g, c'était 2. Mais la dimension de g, on l'a calculée, on avait calculé que c'était 2 aussi. Donc on a un sous-espace qui est inclus dans un espace et les deux ont la même dimension. Donc en fait, f inter g est égal à g. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, g est inclus dans f. Donc n'importe quel vecteur de g doit être une combinaison linéaire des vecteurs v1, v2, v3. Donc en particulier, c'est vrai pour n'importe quel vecteur. Donc je vais prendre par exemple v4 qui est bien un vecteur de g. Donc v4 doit s'écrire v4 est égal à alpha v1 plus bêta v2 plus gamma v3. Alors écrivons le système correspondant à cette égalité de vecteurs. Et donc ça donne le système suivant. Alors je vais l'écrire v4, c'est donc le vecteur moins 1, 0, moins 1, 2. Les coordonnées pour alpha sont alpha, 2 alpha, 3 alpha, 4 alpha. Pour bêta, c'est donc bêta, 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 3 bêta. Et gamma, 2, 1, 1, 1. On a un système de 3 inconnus alpha, bêta, gamma et 4 équations. Et alors, il faut travailler pour montrer que ce système n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, par l'absurde, supposé que la dimension de f inter g était égale à 2. Mais on a trouvé une contradiction, car tous les vecteurs de g ne s'écrivent pas comme combinaison linéaire des vecteurs v1, v2, v3. Donc ça voulait dire que notre hypothèse dimension de f inter g était égale à 2 est fausse, et donc la dimension, si elle n'est pas 2, nécessairement c'est 1. Donc conclusion,
la dimension de f inter G est égale à 1. On a donc calculé la dimension de f, la dimension de g et la dimension de f inter G. Il ne nous reste plus qu'à calculer la dimension de f plus g. Mais pour cela, on a à notre disposition la formule des 4 dimensions. Dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter G. Et on connaît toutes ces dimensions. C'est 3 pour f, 2 pour g et 1 pour f inter G. Et donc la dimension de f plus g est égale à 4. Alors, faisons quand même la remarque suivante. On sait que f plus g est bien sûr un sous-espace vectoriel de R4, mais on vient de montrer que f plus g est de dimension 4, et donc en fait, f plus g est R4 tout entier. Alors dans l'exercice, on s'est débrouillé pour calculer des dimensions sans jamais vraiment calculer les espaces. Alors on peut proposer d'autres méthodes pour résoudre c'est le même exercice. Alors la première méthode, ce serait de vraiment calculer ce que c'est que l'espace f plus g et pas seulement calculer sa dimension. Donc comment est-ce qu'on calcule f plus g? Un vecteur v appartenant à f plus g, il doit s'écrire sous la forme v égale à alpha v1 plus bêta v2 plus gamma v3. Ça, ça exprime être un vecteur de f, mais aussi c'est une combinaison linéaire des vecteurs de g, donc plus delta v4 plus epsilon v5, où alpha, bêta, etc. jusqu'à epsilon sont des réels. Donc, partant d'un vecteur v qu'on écrit en coordonnées x, y, z, t, écrire cette égalité nous conduit à un système que je ne vais pas écrire, mais qui a ici 4 équations pour une équation pour chacune des coordonnées et qui a 5 inconnus. Alors, dans ce cas particulier de ces vecteurs, on trouverait que quel que soit x, y, z et t, on peut trouver des réels alpha, bêta, etc. Solution de cette équation. Donc on prouverait ainsi, donc une fois qu'on a résolu le système, on prouverait que en fait, quel que soit le vecteur v, on peut s'écrire ainsi, donc c'est-à-dire qu'on prouverait que f plus g est égal à R4 tout entier. Alors une fois qu'on a trouvé ce que c'est que f plus g, en particulier on vient de prouver que f plus g est de dimension 4, et par la formule des 4 dimensions, on en déduit que la dimension de f inter g est 1. Alors on peut encore prendre l'exo différemment et d'abord calculer ce qu'est l'intersection f inter g. Alors, un vecteur v est dans l'intersection, ça veut dire qu'il appartient à f, donc ça veut dire que v est combinaison linéaire de v1, v2 et v3. Ça, c'est dire qu'il appartient à f, mais il appartient aussi à g, donc il doit aussi s'écrire delta v4 plus epsilon v5, où encore une fois, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon sont des réels. Donc, en identifiant, en regardant cette égalité, on transforme cette égalité en un système linéaire, encore une fois, de 4 équations à 5 inconnues. Et on trouve qu'il y a des solutions, il y a même une infinité de solutions qui dépendent d'un seul paramètre. Autrement dit, on trouve que, après avoir résolu le système, on trouve que f inter g est en fait engendré par un seul vecteur, que je vais appeler W, qu'on pourrait décrire explicitement, et donc la dimension de f inter g est 1.
Et maintenant, bien sûr, une fois qu'on a la dimension de f inter g, par la formule des 4 dimensions, on en déduirait la dimension de f plus g.